Je vous le disais en titre, nous sommes vendredi et le focus aujourd'hui est consacré à la sécurité routière. Vous le savez, c'est rien que cette semaine, une dizaine de personnes a perdu la vie dans divers accidents, aussi bien à Dakar qu'à Kaolack. Et pour en parler, je reçois Matar Faye, directeur exécutif de l'Association des assureurs du Sénégal et ex-directeur de la nouvelle prévention routière. Monsieur Faye, bonjour. Bonjour Bokar. Alors, on n'avait pas appris que vous aviez quitté la nouvelle prévention routière. Je ne l'ai toujours pas quittée. Ah bon. C'est qu'elle est intégrée dans ma direction. Ah oui. Donc, c'est une grande direction exécutive de l'Association des assureurs, dans laquelle vous avez la nouvelle prévention routière, vous avez le constat à l'amiable, oui. c'est-à-dire Taholen, c'est-à-dire en fait, c'est une unité de constat dans laquelle vous ne payez pas un franc. Oui. Et puis, nous avons également la carte brune CEDEAO également, pour ceux qui veulent voyager sur le Mali, sur la Gambie, d'autres pays de la zone, pour leur assurance. Donc, en fait, tout est dans cette direction exécutive. Très bien. Alors, monsieur le directeur, l'hécatombe, parce que c'est quand même une hécatombe. Il n'y a pas une semaine où on ne signale pas des morts sur toute l'étendue du territoire sur la route, pour diverses raisons. Indiscipline des chauffeurs, non-respect du code de la route, négligence, laxisme, etc. Enfin, tout y passe. Quand est-ce qu'on donne un coup de frein à cette hécatombe ? C'est ce coup de frein-là que nous cherchons depuis très longtemps. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des années où on avait moins d'accidents, c'est vrai, moins de morts sur les routes. Aujourd'hui, c'est vrai que les accidents ont baissé, mais c'est la gravité de ces accidents qui est à déplorer. C'est-à-dire, aujourd'hui, même si on avait avant, dans l'année, quelque chose comme 4000 accidents, aujourd'hui, peut-être ça va tourner autour de 3500, 3600 accidents, mais il y a plus de morts et plus de blessés. C'est ça qui est un peu déplorable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans la circulation, moi, l'enquête que j'ai faite et le constat donc, sur le terrain, c'est que nous sommes en face de 3 types de conducteurs. Oui. Il y a un premier groupe qui composé de conducteurs ayant appris le code de la route, ayant appris la conduite automobile et qui respectent les prescriptions du code de la route. Il y a un deuxième groupe composé de conducteurs qui ont appris le code, qui ont appris la conduite, mais qui ne veulent pas respecter les règles. Et un troisième groupe qui n'a pas fait de formation du tout, alors pas du tout, et qui se comporte comme il veut sur la route. Très bien. Généralement, c'est ce troisième groupe-là, et le deuxième bien entendu, on les loge dans la rubrique des indisciplinés. Oui. Mais particulièrement le troisième groupe, quand on dit que en fait, ce sont des conducteurs indisciplinés, c'est parce que tout simplement, l'indiscipline vient de quelque part. Vient de quoi? Vient d'une ignorance. L'ignorance vient d'où? Quelle est la source de cette ignorance? C'est le manque de formation ou l'insuffisance d'une formation. Et aujourd'hui, il est reconnu mondialement par tous ceux qui s'activent autour de la sécurité routière que la formation est bel et bien un vecteur pour réduire, limiter les accidents de la circulation. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'impunité? Parce que les gens qui commettent des infractions ou des délits sur la route, parfois ne sont pas forcément sanctionnés. Tout à fait, j'en viens également, parce que c'est vrai que, parce que je voulais juste faire en fait un tour d'horizon des facteurs. Pourquoi il y a eu tous ces accidents? C'est parce que non seulement il y a un déficit de formation ou absence de formation, mais deuxièmement, il y a aussi l'insuffisance des sanctions. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, l'insuffisance des sanctions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que insuffisance ou absence? Ou absence. Surtout absence d'ailleurs. Parce que souvent, j'attire votre attention sur un point. Oui. Quand il y a un accident et qu'il y a des morts, on n'entend jamais parler de poursuites judiciaires contre... En fait, il y a des poursuites. Sans vous aller au tribunal, effectivement, il y a énormément de cas qui sont traités. Oui. Mais c'est que là, ce que je veux dire par là, c'est que par rapport aux accidents, c'est vrai qu'on va continuer à les voir sur la route. Parce que il y a un système qui est là et qui n'est pas sur le point de s'arrêter. C'est-à-dire, en fait, c'est le fait de vouloir à tout moment développer la culture de la concession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un accident, on essaie de verser ça dans l'émotion. Les gens se déplacent, on va aller présenter nos condoléances, on va pleurer un peu pendant 2 jours, 3 jours, on va donner beaucoup d'argent et après on s'en
tiens. Oui, après, on reprend les mêmes pratiques et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Exactement, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord peut-être avec les autorités. Moi, je dis qu'en fait, dans un pays organisé comme le nôtre, il faut que force reste à la loi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits du côté du ministère des Transports en termes de réglementation, en termes d'institutions, mais également en termes de construction des routes. Oui. Mais on ne peut pas quand même vouloir une chose et son contraire. On va aller de l'avant, on veut quelque chose de moderne et on est là, on traîne les pieds. Donc il faut absolument, et ça c'est tellement vrai que dans la recherche de solutions, il faut absolument qu'on adopte cette trilogie. C'est-à-dire il faut absolument qu'on invite les gens à fréquenter de gré ou de force les centres de formation. Oui. Pour au moins s'en sortir avec un niveau de responsabilité, mais avec quelques habiletés dans le cadre de la conduite, mais également des comportements responsables et citoyens. Donc en gros, il faut éduquer et sensibiliser, mais aussi il faut réprimer et dissuader. Alors c'est pourquoi je vous parle un peu de la trilogie qui est une sorte de triangle. Oui. C'est-à-dire il faut qu'on forme, on sensibilise et après maintenant il faut un binôme contrôle-sanction. Oui. Ça c'est inévitable. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a eu tellement de conseils interministériels sur la sécurité routière, il y a eu tellement de discours qui ont été versés dans ce champ-là, il y a eu tellement de petites activités, parce que la sécurité routière, quand même, il faut le dire, elle coûte très cher. Et si vous n'avez pas les moyens, rien que pour passer un spot à la télé, ça coûte cher. Pour passer également à la radio, ça coûte cher. Donc, si vous voulez en faire toute l'année, effectivement, il faut en avoir les moyens de sa politique. Alors, donc, pour dire que à ce niveau-là, si, en fait, malgré les discours, malgré les réunions, les séminaires, on en arrive à ce niveau-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et ce quelque chose-là, c'est quoi? C'est l'action. Et l'action ne peut émaner de nulle part que de l'État. C'est-à-dire c'est l'État qui a cette possibilité. C'est l'État qui a les moyens de réprimer, qui a les moyens de sanctionner. Donc vous êtes en train de nous dire que l'État n'a pas encore pris les choses en main. Justement, je vous dis, en fait, il y a une insuffisance des sanctions. Aujourd'hui, vous ne portez pas de casque pour conduire votre moto, on vous flanque une amende de 3 000 francs. Oui. Pour moi, c'est insuffisant. Vous ne mettez pas la ceinture, on vous flanque une amende de 3 000 francs. Vous grillez un feu, on vous demande peut-être 3 000 francs ou 2 000 francs. Je dis qu'en fait, il faut qu'on arrête quand même ce système-là qui n'est pas prospère. Et aujourd'hui, quand vous faites un tour d'horizon dans la plupart des pays, surtout les pays d'obédience occidentale, et même quand on jette un coup d'œil du côté de la Gambie, mais c'est vrai que les gens respectent la réglementation. Pourquoi aujourd'hui ici, on continue à laisser pourboire les choses? C'est ça qui est un peu inquiétant et c'est la question que tout le monde se pose. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'aime bien utiliser cette expression du président de la République, le temps de l'action. Le fast track même. Le fast track. Oui. Mais ce temps de l'action est soumis à deux choses. Si on veut véritablement agir, si véritablement, je dis bien, on va agir, il faut deux choses. Oui. Il faut du courage et de la détermination. Si on ne le fait pas, ça ne sert à rien de continuer à fatiguer les gens. Oui, il y a tel de... Non, je pense qu'en fait, il faut qu'on arrête. Bon. C'est le temps de l'action, il faut agir, il y a trop de morts et c'est inacceptable. C'est inacceptable et je tire une petite conclusion de ce que vous dites. Il faut reverser tout ce problème-là dans cette espèce de désordre généralisé dans ce pays. Parce que ce n'est pas seulement le secteur des transports, c'est un problème global. C'est-à-dire, en fait, moi, le constat que je fais toujours, c'est que parfois je vois en fait quelques fuites, je dirais même, de responsabilité. C'est-à-dire, on se renvoie la balle et on se tire les balles dans les pattes. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire, qui est responsable? Ah non, vous allez entendre parler, dans le secteur du transport, on vous dira que non, c'est l'État. L'État dira qu'effectivement, c'est le secteur du transport. Tout à fait. On vous dira ailleurs, effectivement, qu'en fait, il y a trop de laxisme sur la route. C'est-à-dire que les gens font ce qu'ils veulent et personne n'intervient. Alors moi, je trouve qu'en fait, par rapport à ce désordre généralisé dont vous parliez tout à l'heure, il faut absolument qu'il y ait une seule autorité. Parce que sinon, on risque d'assister à une crise d'autorité. Il faut une seule personne pour dire stop, non, on donne des instructions. Parce que moi, j'ai bien envie que des instructions puissent venir de la hiérarchie, parce que ce ne sera pas vous, Bokar, ni moi, ni Mamoudou, qui, on ne se mettra pas sur la route pour en fait réglementer la circulation, pour également sanctionner. Il n'y a que la police et la gendarmerie
qui ont ces prérogatives, qui ont le droit de le faire, on n'a qu'à leur donner les moyens suffisants et qu'on les laisse travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y ait pas d'intervention. Oui. Que Bokar qui grille un feu, on l'arrête, on le sanctionne. Maktar Faye qui prend un sens interdit, on l'arrête, on le sanctionne. Il n'y a pas possibilité d'aller voir X ou Y pour une intervention. Donc je pense, non mais c'est vrai que quand on parle des choses, en fait les gens disent que ouais, bien, il est dur, mais je pense qu'en fait si on veut organiser notre société, si on veut organiser notre République, il faut absolument qu'il y ait une autorité forte et que tout le monde marche au pas. Justement, alors nous allons écouter le reportage de Fatou Ndiaye Fall consacré justement à ces accidents-là. Elle est allée à la rencontre des chauffeurs de car Ndiaga Ndiaye, mais aussi des usagers de la route. Suivons ce reportage. Les chauffeurs de Ndiaga Ndiaye, souvent mis au banc des accusés face à la recrudescence des accidents de la circulation, crient leur ras-le-bol. Selon Saliou Kane, secrétaire général des transporteurs de Colobane, il faut revoir les conditions de travail des chauffeurs, mais surtout réglementer le secteur. Tant que le système est ainsi, les accidents vont persister. Au Sénégal, le transport n'est pas réglementé. Le plus grand chauffeur de Ndiaga Ndiaye a un salaire de 50 000 francs avec les charges et la famille. Et ça devient vraiment très difficile. Avec le stress, c'est dur d'éviter certains accidents. En plus, on est obligé de verser 15 000 francs chaque jour. Tant que le système n'est pas réglementé, les accidents vont se poursuivre. Il faut réglementer le système de transport. Omar Ndiaye, chauffeur de Ndiaga Ndiaye, soutient que les accidents relèvent de la volonté divine. Néanmoins, il estime qu'il faut sensibiliser les jeunes conducteurs. Les accidents relèvent de la volonté divine. Des fois, on peut mal conduire, mais cela ne signifie pas qu'on veut provoquer un accident. Il faut conscientiser les jeunes pour qu'ils savent comment conduire. Et je pense qu'avec le temps, ça ira. Le manque de professionnalisme de certains agents de police est à cause de plusieurs accidents. C'est du moins l'avis de Malik Thiam, la soixantaine, ancien chauffeur. Le police ou gendarme ou représentant de la loi qui te dit que voilà, tu vas payer tel ou tel, tu ne paieras rien. Il va prendre 7 000 ou 6 000 francs tout court. Si tu n'es pas d'accord, à payer 12 000 francs, il te dit donne-moi 6 000, je te laisse partir. Ton cerveau n'est pas en règle. En travaillant jusqu'à 14h, 15h, 16h. Alors, un pauvre type de rien dit parce qu'il représente la loi. Il te raconte des histoires, rien que pour prendre ton argent, mais même, on me l'a dit quelque part à la gendarmerie, on me l'a dit, mais vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à faire. Et comment on va faire? Malgré la répression et les sanctions, le fléau demeure. Les populations appellent l'État à prendre des dispositions pour mettre fin aux accidents. Maktar Faye, vous avez suivi ce reportage de Fatou Ndiaye Fall. Quel est votre sentiment sur ce que les chauffeurs disent? Alors, c'est vrai qu'en fait, les chauffeurs, c'est vrai qu'ils travaillent dans des conditions quand même assez exécrables quand même. C'est vrai qu'ils travaillent dans des conditions très dures. Et je l'ai évoqué une fois. C'est-à-dire, en fait, dans ce pays-là, il faut qu'on essaie de voir comment développer d'autres régies de transport qui vont se compléter à la régie ou aux différentes régies détenues par les privés. Mais je pense qu'en fait, il faut que l'État, à l'instar d'Académique, qu'on ait d'autres régies qui puissent être là. Parce que on ne peut pas demander à un chauffeur, comme ils le disent, d'amener un montant égal à X. Si vous ne l'avez pas, vous risquez peut-être votre boulot. Parce que souvent, c'est ce qu'ils disent. Parce que moi, j'ai eu à les former plusieurs fois avec le CETUD. Et c'est les complaintes que je reçois tous les jours. Alors moi, je pense qu'en fait, il faut qu'on organise le transport. Et l'organiser revient à faire travailler les gens à des heures fixes. C'est-à-dire, vous travaillez de 6h du matin jusqu'à telle heure, et puis de telle heure à une autre heure, il y a peut-être quelqu'un qui prend le relais. Mais vous ne pouvez pas peut-être maintenir un conducteur au volant de 6h du matin jusqu'à 22h. C'est vrai que c'est des gens qui n'ont pas de vie de famille, c'est des gens qui voient les enfants. Et donc, ils conduisent fatigués et s'endorment au volant. Et malheureusement, sur le plan physiologique, ils essayent même de faire la politique de l'autruche. C'est-à-dire ils sont fatigués, ils ne veulent pas se reposer. Et alors qu'en management de la sécurité routière, on vous dit que toutes les 2 heures, il faut marquer une pause de 15 minutes. Descendre du véhicule, s'aérer et puis bon, voilà, marcher un peu. Alors. Et ce qu'ils doivent savoir également, c'est qu'entre la fatigue et la somnolence, c'est juste un pas à franchir. C'est-à-dire, si vous êtes fatigué et que vous ne vous reposez pas, mais c'est la somnolence qui prend le dessus. C'est ça. Et tout le monde sait qu'en fait, entre la fatigue et la somnolence, mais ça, c'est un cocktail explosif. Alors, il y a un certain nombre de... Mais par contre, je suis tout à fait d'accord quand il parle, parce que je pense, j'ai entendu quelqu'un qui parle de prise de conscience, mais cette prise de conscience-là, vous ne pouvez pas l'avoir si vous ne faites pas de formation. C'est-à-dire, c'est à travers la formation, à travers les sensibilisations, que vous pouvez avoir non seulement
cette acquisition de connaissances, ce comportement responsable, mais également être conscient qu'il y a un danger sur la route et vous montrer comment l'éviter. Alors, on a vu que l'État a mis en place un certain nombre d'outils, le fameux permis biométrique. On a parlé aussi du permis à points. Est-ce que ces outils-là sont, selon vous, des outils de nature à régler le problème? En tout cas, à y contribuer. En fait, de toute façon, ça va contribuer effectivement à la réduction des accidents de la circulation. Parce que depuis qu'on a commencé à parler de permis à points, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. Mais quels sont ceux qui étaient contre ce projet? Ce sont ceux qui font plus d'infractions. Ce sont du côté des chauffeurs ou les conducteurs de transport public de voyageurs ou les conducteurs de transport public de marchandises. C'est-à-dire, ces gens-là ne veulent pas s'arrêter. Souvent, dans la fatigue, qu'il y a des erreurs. Et ils ne veulent pas que quand il y a une erreur, qu'on leur retire leur point. Donc, si vous regardez bien, c'est dans cette catégorie de conducteurs où il y a plus de problèmes, les gens ne sont pas tout à fait d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a connu le cas de la France, où à l'époque, il y avait pas moins de 30 morts. Ensuite, c'est redescendu à 30 000, je veux dire. 30 000. Ensuite, c'est redescendu à 16 000 morts. Ensuite, 8 000 morts. Aujourd'hui, on est à moins de 4 000 morts. Et il y a plus de population, plus de véhicules. Mais il y a des mesures qui sont prises. Mais c'est parce que tout simplement, le permis à point est venu régler cette affaire-là. Mais est-ce que dans un pays comme le Sénégal, ça peut être opérationnel, ça? Mais ça peut être opérationnel. Parce qu'en fait, le préalable, c'était quoi? C'était la numérisation des permis de conduire. C'est ça. Aujourd'hui, cette étape-là, on a déjà... Non, mais oui, c'est en cours. Et puis cette étape-là est déjà derrière nous. Donc, c'est juste quelques retardataires qui n'ont pas encore changé le permis. Mais après ça, il faut... Parce que j'ai toujours attiré l'attention qu'on ne peut pas faire du permis à points si en fait les permis ne sont pas numérisés. Parce que vous, Boka, vous faites une infraction ici à Dakar, on vous enlève 1 point ou 2 points, vous allez à Saint-Louis. Mais s'il n'y a pas une interconnexion, comment le policier... Avec le fichier central... comment il pourra savoir que vous avez au moins 2 points en l'air ou 3 points en l'air? Très bien. Donc il fallait donc cette interconnexion. Et maintenant, ce qui reste, je le dirai jamais assez, il faut de la détermination, il faut du courage pour qu'on en arrive à la réduction. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'après ce que vous nous avez dit au début de ce focus, il y a aussi un problème sur l'aménagement des routes au Sénégal. C'est-à-dire que tout ce qui est passerelles, les routes, le nombre de voies, les trottoirs et tout cela, cela contribue aussi aux accidents. En fait, les trottoirs, ce sont les territoires naturels des piétons. Malheureusement, ils sont occupés. Les piétons n'ont plus cet espace-là. Cet espace est occupé par, comme j'ai l'habitude de dire, ma grand-mère qui vend ses cacahuètes sur le trottoir, ou bien mon oncle peut-être qui vient du Fouta, peut-être avec... Par un tas de gens. Voilà, avec ses journaux, mon neveu qui cire les pompes. En fait, le trottoir est devenu maintenant le lieu de prédilection de tous ces secteurs informels. Alors qu'on devrait interdire systématiquement que les gens se garent sur le trottoir, qu'ils occupent le trottoir pour faire du commerce. Deuxième chose, c'est-à-dire en fait, il faut le reconnaître, de gros efforts qui ont été faits dans la réalisation des infrastructures de nouvelle génération. Il suffit juste de sortir, ou bien de prendre l'autoroute, ou bien de prendre certaines nationales. Mais il reste effectivement des choses à faire. Parce que l'accident qui s'est produit avant-hier vers Ndofane, en fait, c'est une collision. Il faut qu'on enlève ou qu'on évite, en faisant des routes, de les laisser comme ça vierges en quelque sorte. Quand je dis vierge, c'est-à-dire en fait une route où en fait on se croise comme on veut. Il faut faire des routes 2 fois 2 voies séparées par un terre-plein central. Mais également, en plus de cet aménagement-là, mais il faut également des informations. Et ces informations, c'est quoi? C'est des panneaux de signalisation. C'est également la signalisation. Sauf qu'on ne peut pas mettre ça partout. Mais non, sur les routes nationales. Oui, mais justement... Non, on peut. C'est juste une question d'aménagement, vous l'avez dit. C'est juste une question d'aménagement. Si vous prenez je prends par exemple les routes nationales. Toutes les routes nationales, élargissement, terre-plein central. L'expérience de Bargny nous apprend beaucoup de choses. C'est-à-dire, avant, entre Diamniadio et Bargny, il y avait énormément d'accidents. Des collisions frontales. Et les gens disent que oui, il y avait des djinns, il y avait ceci, il y avait cela. Il n'y avait absolument rien. On a vu que depuis qu'on a aménagé cette voie-là, ce tronçon, je dirais, entre Bargny et Diamniadio, 2 fois 2 voies, séparées par un terre-plein central,
automatiquement, on a vu que, c'est plus fluide et ça roule. Et puis, il n'y a plus d'accidents. Oui. Par contre, il y a le problème des passerelles à Dakar. Les gens ne les empruntent pas. Le problème des passerelles, c'est que là également, il faut quand même qu'on les cite nommément. C'est peut-être du ressort de la Géroute. Il faut que ces unités ou ces démembrements de l'État, plus maintenant peut-être d'autres volontés, avec maintenant un financement, parce que aussi pour faire de la communication, vous conviendrez avec moi que ça coûte cher. Oui. Donc ces passerelles, si on n'éduque pas les gens, si on les sensibilise pas, si on leur dit pas l'importance de ces infrastructures, mais comment voulez-vous qu'ils les comprennent? Donc il faut régulièrement je dis bien, et tous les jours, parce que la sensibilisation à elle seule ne suffit pas pour stopper les accidents. Il faut la répression aussi. Il faut également l'accompagner de répression, parce que toujours il y a certains qui sont très têtus. Mais je vous dis qu'en fait, il faut qu'avant les journaux télévisés ou bien parler, je sais pas, qu'on essaie de montrer des capsules sur effectivement ces points qui peuvent être à l'origine de beaucoup de catastrophes. Moi, je suis persuadé, d'avis, que si on construit des passerelles, et on ne dit pas aux populations quelle est l'importance de ces passerelles. Et il y a également le type d'aménagement de ces passerelles. Il y a des passerelles qui vraiment, vous, très jeunes, vous n'aurez jamais envie de les emprunter parce que vous dites qu'en fait c'est long ou bien c'est compliqué. Donc il faut des passerelles très simples et inciter les populations à les prendre. Finalement, dernière question, comment on peut amener l'État à agir? L'État est le garant de notre sécurité. Oui. Mais sur ce dossier, comment on fait pour que l'État prenne ses responsabilités? Mais actuellement, je vais vous dire, je suis persuadé que... Est-ce qu'il faut qu'on manifeste? Non, c'est pas la peine de manifester. Parce que de toute façon, je pense qu'en fait, ils en ont eu pour le grade, parce que au bout d'une semaine, moi personnellement, j'ai jamais été sollicité autant que par le passé suite aux accidents qui se sont produits en l'espace de 3 jours et qui ont fait 13 victimes, parce que la 13e victime, c'était hier entre Tchadjaï et Tataguine. Donc, pour vous dire que, en fait, là, ils ont compris et ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe s'est passé durant ces 3 jours. Et de toute façon, prenons quand même rendez-vous. Vous verrez qu'en fait, l'État interviendra pour dire, soit au prochain conseil des ministres, ou bien peut-être demander à un ministère, soit de l'Intérieur ou des Forces armées ou des Transports, de faire quelques actions. Bon, encore des réunions et les actions vont encore attendre, malheureusement. Moi, sur ce plan-là... Parce que les conseils interministériels, il y en a eu quand même. Non, je veux dire, en fait, suite au conseil des ministres, ça dit, en fait, forcément, il va en parler. D'accord. Et quand il va en parler, il va donner des instructions. Mais, de grâce, pourvu que ces instructions-là puissent être appliquées. Le problème que nous avons au Sénégal, c'est un problème d'application. Très bien. Et il faut quand même qu'on en arrive à ça. Merci beaucoup, Matar Faye. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'Association des assureurs du Sénégal et directeur de la nouvelle prévention routière, c'est ça? Qui est dans toujours ma direction. Voilà. Exactement. Voilà. Merci beaucoup pour ce focus.